Les citoyens béninois dans quelques semaines se rendront aux urnes pour élire de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Comme toute élection, cette dernière pourrait être entachée de plusieurs irrégularités, dont la fraude. Une violation des règles électorales qui entache la crédibilité et la sincérité du vote. Le Code électoral, à travers des dispositions, a énuméré les différents cas de fraude électorale. Il s'agit entre autres de l'enlèvement des matériels électoraux, de la modification ou de la tentation de modification frauduleuse du fichier électoral national et de la liste électorale permanente informatisée, de l'outrage aux agents de poste de vote, des infractions punies par la loi. La sanction varie. La sanction varie en fonction de la gravité des faits. Et donc, il faut dire que concernant la gravité des faits, c'est ce qui concerne les fraudes liées au fichier électoral, les fraudes liées au matériel, ce qui concerne la Sénat. Donc, vous verrez un peu le volet technique, ce qui concerne la gestion et comment on appelle, et le maintien ou tout ce qui concerne les données. Les données électorales, quand on parle des fichiers, quand on parle des données qui ont été enregistrées, tout et tout. Donc c'est dans ces cas que nous parlons plus de gravité. C'est dans ces cas qu'il y a plus de gravité. Et là, généralement, l'infraction peut aller de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Est-ce que vous voyez déjà? Mais sinon, si nous ne sommes pas dans ces cas de figure, les autres infractions, généralement, c'est une question d'1 an à 2 ans d'emprisonnement avec des questions d'amende. Des peines d'emprisonnement assorties d'amendes qui varient de 500 000 francs CFA à 10 millions de francs CFA en fonction de la gravité des faits. Le Code électoral permet à tout électeur de saisir le procureur. Ce dernier peut également s'autosaisir. La loi électorale permet à tout électeur, quand on dit tout électeur, ce n'est pas tout citoyen, il faut faire rapidement la nuance, ce n'est pas tout citoyen, mais tout électeur, de saisir directement le procureur de la République. Quand vous avez un cas de fraude électorale que vous avez pu constater dans votre environnement, vous pouvez saisir directement le procureur de la République ou également le procureur de la République il peut également se saisir d'office de ces différents cas-là. En ce qui concerne par exemple la question des fichiers, le fichier électoral, les données, ce qui concerne le volet technique, purement technique, comme je l'ai dit, ce qui concerne la Sénat et autres, et que à ce niveau, le président de la Sénat est également à même d'engager la procédure. Est-ce que vous voyez? Donc à ce niveau, ce qui concerne les données, les cartes d'électeurs, les inscriptions frauduleuses, les mensonges, les questions de nom et prénom, vous voyez les trucages du genre qui sont d'aspect technique, le président de la Sénat peut également mettre en branle l'action publique. Bon, je ne dirais pas qu'il mettra en branle, c'est-à-dire il saisit le procureur de la République. Les fraudes électorales sont donc une infraction que doivent éviter les citoyens pour ne pas subir les rigueurs de la loi.